Je pense que là il est inutile de vous préciser sur quel jeu va porter cette vidéo, vous l'avez tous deviné. Il s'agit bien sûr de Metal Gear Solid, le monument, l'un des plus grands jeux de la PlayStation, sans contestation possible. Un jeu bien sûr issu de l'esprit de Hideo Kojima, développé par Konami, sorti fin 98 au Japon, début 99 chez nous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais absolument qu'on se remémore tous ensemble ce que vous voyez actuellement là sur la vidéo. Ce trailer, cette magnifique démo non jouable malheureusement, qui était dispo à l'époque. Moi j'avais vu ça, c'était dans un CD de démo d'un magazine, j'avais vu dans un magazine genre PlayStation Magazine, ou un magazine lambda, je ne sais plus. Jusque là je n'attendais pas du tout ce jeu, c'est vrai que c'était un jeu quand même dont on parlait beaucoup dans les magazines, Metal Gear Solid, ça en parlait pas mal, mais bon, je m'intéressais pas plus que ça, je n'attendais pas du tout ce jeu, n'ayant jamais joué à l'époque, disons plutôt aux deux premiers MGS, enfin Metal Gear seulement, il n'y avait pas encore le Solid, aux deux premiers Metal Gear sur les consoles 8 bits, NES et MSX. Donc voilà, je connaissais pas du tout cette série, et que j'ai connu grâce à ce trailer. Et quand j'ai vu ce trailer, quand j'ai vu cette musique de psychopathe, ce gameplay qui allait être révolutionnaire, on le voit rien qu'à la vidéo, j'attendais ce jeu comme le Messie. Et ce trailer, j'ai dû me le remater une bonne 50aine de fois, parce que franchement, je n'en croyais pas mes yeux, que mes yeux sortaient des orbites. C'était hallucinant. Voilà. La musique d'ailleurs, ce thème principal de MGS qui a été créé par un gars qui s'appelle Tappy, pas Bernard, hein, mais Tappy, et non pas par Harry Gregson Williams, parce que c'est vrai qu'on associe souvent les Metal Gear Solid, la musique en tout cas, avec Harry Gregson Williams, mais non, Harry Gregson Williams, il n'est apparu qu'avec MGS 2, mais ce thème principal que vous entendez actuellement, il a été réalisé par un gars qui s'appelle Tappy, et rendons-lui hommage parce que c'est tout simplement mirobolant. Écoutez-moi ça. Voilà, donc après ce magnifique trailer, on se retrouve sur l'écran titre du jeu. Et avant de commencer, avant de charger une de mes parties, on va quand même aller voir ce qui se cache dans les options, parce qu'il y a quelques trucs bien sympas là-dedans. Alors d'abord le briefing. Donc le briefing, ça va permettre à Snake, donc à nous-mêmes, puisque nous contrôlons Snake, donc ça va nous permettre de voir un peu, d'avoir des informations avant même de commencer la mission. Donc par exemple des informations sur ceux qui vont nous accompagner oralement durant la mission, comme notre commandant, le colonel Roy Campbell, Dr Naomi, puis d'autres personnages qui viendront au fur et à mesure dans le scénario. Des informations sur les terroristes, les membres de Foxhound, puisque tous les terroristes sont en réalité des membres de Foxhound. Il y a eu une rébellion, mais je parlais du scénario tout à l'heure en essayant de ne pas trop spoiler tout de même. Voilà, donc on peut avoir des renseignements sur les otages, sur l'armement des terroristes, vous le voyez à droite, enfin bref, énormément de choses comme ça, bien sympa. Qui vaut mieux découvrir avant même de commencer le jeu, tout simplement. Même si la première fois que j'ai fait le jeu, je vous avoue que j'ai commencé direct sans regarder ça, et c'était une erreur. Alors je vous mets ça c'est la présentation ça c'est le tout début en fait, c'est quand le colonel Roy Campbell va tenter de recruter Snake pour sa troisième mission. Je vous ai mis ça parce que ça c'est un clin d'œil énorme que Hideo Kojima a fait. Il y en a beaucoup d'autres des clins d'œil de ce genre-là. À deux films cultes de John Carpenter, que sont New York 1997 et Los Angeles 2013. Deux films que je vous conseille d'ailleurs. Si vous connaissez, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Metal Gear Solid ici, donc vous connaissez déjà cette anecdote. Mais c'est vrai que Hideo Kojima avait dit, je crois que c'était pour MGS2, mais je suis pas sûr, à l'occasion d'MGS2, oui que c'était vrai qu'il avait pris, qu'il s'était un petit peu servi de ces deux films, surtout de New York 1997, même au niveau du visage en fait, que ce soit au niveau de la physique ou de l'esprit, c'est-à-dire comment Snake pense et tout, le Snake Plissken, incarné par Kurt Russell bien sûr, que l'on peut voir dans les deux films, est vraiment identique au Solid Snake que l'on voit dans les Metal Gear Solid. C'est vraiment hallucinant, quoi. Il y a énormément de clins d'œil. Par exemple, dans MGS2, à un moment, Snake qui s'appelle Iroquois Plisken, comme le Snake Plissken des films. Voilà, beaucoup de choses comme ça, et je trouve ça excellent que Hideo Kojima ait pris pour exemple ce personnage-là, parce que franchement, il est ultra charismatique dans les films, tout comme dans le jeu. Et c'est vraiment excellent, voilà. Et je vous conseille fortement ces deux films, surtout Los Angeles 2013, qui, même s'il est vrai qu'ils sont un petit peu considérés comme des nanars maintenant,
Moi, je les trouve cultes, ces films. Surtout le Los Angeles 2013, il est énorme, quoi. Snake Plissken, il a un charisme fou. Bon, on s'en fout un peu, en fait. Donc, dans le menu spécial, Previews Opération, ce sont en fait les 2 dernières missions de Solid Snake. C'est-à-dire les 2 premiers Metal Gear qui étaient sortis sur 8 bits, quoi. Metal Gear 1 et Metal Gear 2. On peut avoir le résumé de ces 2 dernières missions. Album, c'est pour visionaliser. Pour visionner plutôt, visionnaliser. Non, mais moi je suis complètement marteau. Pour visionner toutes les photos que l'on pourra prendre dans le jeu. Parce que à un moment dans le jeu, on sera amené à trouver un appareil photo, une caméra. Dans le jeu, ça s'appelle une caméra. En fait, c'est un appareil photo. Et donc, on pourra prendre des photos. Et ces photos, parfois, quand on prendra certains endroits du décor, on aura des surprises quand on les développera dans le menu. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, le démociateur qui se débloque une fois qu'on a fini le jeu une première fois et qui nous permet de revoir toutes les cinématiques du jeu et tous les dialogues du jeu qui ont été faits avec le codec. Le codec, cette fameuse oreillette magique. Voilà, donc des heures et des heures de dialogue. Enfin, le VR Training, donc le mode entraînement du jeu. Ouais, on va prendre cette sauvegarde là, de toute façon j'en ai qu'une, on peut choisir. Voilà, le mode entraînement, donc c'est une dizaine de petites missions qui vont... C'est assez basique, hein, vous allez voir, par exemple le training mode, on va faire la dernière mission. Là, je l'ai fait tout à l'heure, donc je devrais y arriver sans trop de difficultés. Il faut tout simplement rallier un point A à un point B sans se faire voir, que ce soit par les caméras de surveillance, par les ennemis, ou là en l'occurrence par les projecteurs. Évidemment, je peux pas bouger si je mets pas le mode analogique. Hein, parce que je suis sur la PS2, je joue avec la DualShock. Voilà, donc on passe par là. Hop, hop, hop. Oh putain, mais ça... Ouh là là là, j'ai eu du bol. Alors là, j'ai vraiment eu du bol de pas me faire choper par le projecteur. Là, vraiment, là... Je crois que Dieu est avec moi. Là, voilà, on passe par là, on passe par là. Attention, magnifique infiltration par ici. Hop, hop, droite, gauche, droite, droite. Oh, magnifique. Et voilà, j'ai atteint le dernier point. Finish, c'est fini. Et une fois qu'on a réussi ces 10 missions, on devra les refaire en mode time attack en étant chronométré. Puis, une fois qu'on aura fini le mode time attack, vous le voyez là, on devra le faire en gun shooting one, c'est-à-dire qu'on aura un flingue et on devra tuer tous les ennemis. Voilà, tout simplement. À noter que Konami a sorti quelques mois plus tard Metal Gear Solid Mission Spéciale, qui est en fait un add-on du jeu et qui nous propose une 300 missions VR Training comme ça, avec la même patte graphique et tout. Bon, il serait peut-être temps de commencer là, non? Alors, j'ai pris une de mes parties, on va aller par le bas. Regardez, là vous pouvez voir, j'ai une sauvegarde en rouge. C'est parce que à l'époque, j'avais fini le jeu 2 fois je crois, sur la même sauvegarde. Donc quand on fait ça, d'abord, il y a des items cachés, on peut avoir des objets bonus quand on finit le jeu. Que ce soit avec la fin Meryl ou la fin Otacon, le bandana qui nous permet d'avoir les munitions illimitées, le camouflage optique de Otacon pour se la jouer Predator un petit peu, ce genre de conneries, et le fameux costume de 007, et ça justement je crois qu'il faut finir le jeu 2 fois pour ça. Donc je vais prendre, voilà, cette sauvegarde là. À l'origine je voulais prendre une sauvegarde où j'étais pratiquement au début du jeu, mais il se trouve qu'au début du jeu d'abord on n'a pratiquement rien du tout au niveau équipement, et surtout ça parle énormément, il y a beaucoup de phases de dialogue avec le codec. Et bon, c'est pas très intéressant pour vous qui allez regarder la vidéo, des phases de dialogue, franchement. Alors, évidemment, on dirige donc Solid Snake, qui s'appelle pas véritablement Solid Snake. Alors ça, je l'ai appris parce que j'ai refait le jeu complètement exprès pour la vidéo, et franchement, je me suis bien amusé. Même s'il y a quelques phases qui ont pris un sacré coup de vieux, je trouve, notamment au niveau du gameplay. Notamment quand on se met comme ça en vue subjective, c'est vrai qu'on ne pouvait pas tirer, comme ça on ne pouvait pas avancer ni rien du tout. Chose qui a été vraiment améliorée à partir de MGS2 et bien sûr du remake MGS The Twin Snake sur la GameCube. Le fait de pouvoir tirer en vue à la FPS comme ça. Parce que là vraiment on est obligé de... Enfin, vous verrez, c'est pas le top. On va peut-être partir de là. On va se rendre à l'armurerie. Parce que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Alors en gros, je vous explique, là on est rendu à peu près à la moitié du jeu. Il faut d'abord que j'aille à l'armurerie pour trouver un fusil de sniper, le PSG-1. Histoire de... Après je devrais tout remonter, je devrais passer plusieurs hangars, plusieurs entrepôts, l'endroit où il y a tous les loups là. Donc là je vais prendre le SOCOM pour me le faire en silence lui. Voilà, c'est bon, il a pas à meter la garde. Tanik, il a laissé une ration derrière lui. Ah ben je suis full ration. Ah ben, je suis pas full vie par contre, donc voilà, je me mets full vie, je prends la ration. On est limité, dans tous les items on sera toujours limité. Par exemple là regardez, à gauche c'est mes objets classiques, j'ai envie de dire, ce ne sont pas mes armes. Et avec la gâchette
c'est R, voilà, avec la gâchette R, on a accès à toutes les armes. Donc un flingue de base, le SOCOM, FAMAS, donc c'est marrant qu'ils aient pris le FAMAS, le fusil d'assaut français. Après on a plein de trucs, des grenades, Nikita, une espèce de lance-missile qu'on peut téléguider soi-même, des mines antipersonnelles, du C4 qu'on peut placer partout, des grenades qui serviront soit à paralyser les ennemis, ou soit comme celle-ci à paralyser les systèmes électroniques, enfin bref, beaucoup de petits gadgets. Et au niveau des objets, c'est encore plus que ça, regardez, dans des rations pour se remettre de la vie, la fameuse caméra que je dis, l'appareil photo, mais je m'en servirai un petit peu plus tard, le masque à gaz, regardez, il y avait, oh, attention, il y a l'autre qui arrive là, non c'est ne verra pas, regardez, il y avait déjà le fameux effet là, qui était aussi là dans Metal Gear Solid 2, oh putain, ça y est, on m'a repéré, évidemment, on m'a repéré, oh, ça fumier, et maintenant il faut vite aller se planquer. Alors on va aller par là-bas, je crois qu'il y a un trou. Oh putain, là il m'a vu, donc à mon avis. Ouais, ça n'a rien fait. On va le flinguer, finalement c'est pas une très bonne cachette ici. Oh là, mais c'est pas vrai! C'est n'importe quoi. En plus je suis sur le point de mourir. Alors on va utiliser une grenade charge dont je vais vous parler. Non, une grenade stun plutôt, voilà, pour paralyser tous les ennemis. C'est pas possible, je fais n'importe quoi là. Voilà. Ah non, j'en ai utilisé deux, j'y vois que dalle. Voilà, ici, allez, on va aller là. On va se planquer ici. Allez, on va se planquer ici, normalement ça ira là. Voilà, ils devraient pas venir me chercher vu qu'ils m'ont pas vu venir là. En mode évasion, vous avez vu comment ça se passe quand on se fait voir, hein. Parce que le jeu, on peut soit se la jouer bourrin dans Metal Gear Solid, soit se la jouer infiltration. Donc là, en l'occurrence, je me suis fait un petit peu avoir, donc après je me suis planqué. Vous avez vu que le jeu était passé en mode évasion, et pendant ce temps-là, il faut réussir à se cacher. Et si on se cache sans que les autres nous voient, au bout d'un moment, ils reprennent tous leur poste, et la phase de jeu redémarre comme si de rien n'était. Bon là, il faut que j'aille dans le truc qui est juste en bas pour récupérer le fusil de sniper. Donc, je vais me reprendre mon SOCOM. Voilà, je vais me prendre... Voilà. Ma carte panne level 5, parce que pour ouvrir toutes les portes du jeu, il faut avoir une carte de panne du bon level. Au début, forcément, on a le level 1. Voilà, toi t'es mort. Voilà, au début, on a le level 1, et au fur et à mesure, des personnages du jeu nous fileront les levels supérieurs, hein, 2, 3, 4 à chaque fois. Chaque porte, en fait, aura un numéro sur elle, et il faudra avoir le numéro adéquat pour pouvoir... Bon, qu'est-ce que je cherche là? Voilà, les cigarettes. Ouais, mais les cigarettes, c'est pas top. Regardez, donc là, je dois aller récupérer le fusil sniper au fond. Mais il y a des faisceaux laser un peu partout, et si je les passe, ça va déclencher l'alarme. Vous avez vu que je peux soit me servir de mes clopes avec la fumée des clopes, voilà, mais surtout ça, voilà, le truc thermique, les lunettes thermiques, et comme ça je peux passer en rampant à travers les faisceaux laser. Voilà, j'ai récupéré le PSG1, le fusil sniper, on va aller par là. Alors là, quelqu'un m'appelle sur le codec, donc voilà, j'appuie sur Select, on passe en mode codec. Voilà, donc ça c'est le colonel qui me dit oui, j'ai reçu le truc, oui, je sais qu'il faut sauver Meryl, sa fille, même s'il nous dit que c'est sa nièce au début. Regardez, je vais en profiter pour vous montrer le codec. Il suffit d'appuyer sur Select, et on passe donc en mode codec. Donc là pour l'instant j'ai 6, je peux appeler 6 personnages. Donc le colonel, Mei Ling qui nous sert à sauvegarder, elle nous dira souvent des proverbes chinois, ça c'est marrant. Donc Meryl, mais là pour l'instant à mon avis, si je l'appelle, voyons, non c'est pas, oui, si, voilà, nos réponses, forcément vu qu'elle a été blessée par Sniper Wolf. Otacon, voyons si je l'appelle, qu'est-ce qu'il va me dire? Généralement, on les appelle quand on est bloqué. Qu'est-ce qu'il y a? Wolf, non, ça ne fait rien. Alors là, voilà, je vous explique sans trop spoiler. Il dit ça parce qu'en fait, il est un petit peu amoureux de Sniper Wolf, notre Otacon. C'est pour ça qu'il a pas trop envie qu'on la flingue. Mais on va la flinguer quand même. C'est triste. Voilà, donc il serait peut-être temps de partir de là, hein, parce que on en est déjà rendu à presque 14 minutes. C'est hallucinant. Je ne vous ai absolument rien montré. Allez, on va vite partir de là. Oh putain, il faut vite que je parte là. Vite. Oh là 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 là, il a fallu me repérer cet animal. Alors, est-ce qu'il va à la droite ou à gauche? Oh putain, l'enfoiré. Fumier. Donc vous avez vu que regardez, là, il est en face de moi et pourtant il me voit pas. Parce que son cône, on le voit sur le radar, le cône en haut à droite, il n'a pas une allonge assez grande pour m'atteindre, quoi. C'est pour ça qu'il me voit pas. Mais ceci dit, quand on est en difficulté hard, ah mais oui, saleté d'ascenseur, viens par là. Quand on est en difficulté, je fais n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Voilà. Quand on est en difficulté hard ou extrême,
on n'a pas du tout droit au radar et donc ça sera beaucoup plus compliqué. On sera obligé de se servir des coins pour que la caméra change d'angle de vue. Enfin, beaucoup de manipulations. Par exemple, regardez, là je sais qu'il y a un bon en bas. Imaginons s'il n'y avait pas de radar. Il faudrait que je passe en vue subjective, comme ça. Voilà, pour le voir là-bas, je vois qu'il est là-bas. Il faudra en fait abuser de cette vue subjective. Je vous ai pas encore parlé des commandes. Bon, mais évidemment, Snake peut filer des coups de poing et des coups de pied sur son attaque de base. Sinon, il se prend une arme. Donc, soit le SOCOM, généralement, on se sert soit du SOCOM, soit du FAMAS. Hein. Là, c'est bon, personne m'a repéré, voilà. Avec les 3 dernières balles du FAMAS qui sont des balles éclairantes. Regardez, quand on rampe, on peut aller sous le tank. Ça, c'est quand on se fait découvrir, on peut aller se planquer sous le tank comme ça, c'est pas mal fait quand même. Hein. Et vous voyez que dans ce cas-là, on n'a plus droit au radar. Hein. Quand on est dans des endroits exigus comme ça, le radar ne fonctionne pas. Alors là, je sais plus du tout où il est, c'est bon, il est de l'autre côté, est-ce que je le tue ou pas? Non, je vais vous montrer les cartons. Parce que je vais essayer de vous montrer en fait le maximum de choses. Le diaspam, ça sert quand on a le fusil de sniper pour éviter de trembler. Je vous montrerai tout à l'heure vu que je vais m'en servir. Même si je vois pas trop vu que là je n'ai plus de temps. Donc il va falloir que je coupe la vidéo en deux, j'ai l'impression. On va voir. Voilà, box. Regardez, la fameuse boîte en carton. C'est énorme, regardez. Alors, regardez, je vais attendre que... Voilà, il vient là. Je peux passer comme ça en vue subjective. Regardez, écoutez. C'est juste une boîte. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Alors, généralement, il passe à côté. Sauf que... Dégage-toi. Oh putain, non, voilà. Là, il va pas passer à côté. Voilà, je m'en doutais. Non! Voilà. Non, là, je crois que là, il l'a soulevé. Ah putain, il y en a un autre derrière. Non, je suis pas sûr. On va y se planquer sous le tank. Oh putain, je crois qu'il y en avait un derrière. Rien, je crois qu'il y en avait un derrière. Oh putain, je crois qu'il m'a envoyé une grenade. Je crois qu'il m'a envoyé une grenade. Vite, une ration pour être sûr de pas crever. Oh putain, mais quel enfoiré c'était ça, il m'a vendu. Oh mais espèce d'animal, va. Il m'a... Oh l'enfoiré. Alors, puisque tu le prends comme ça, je vais te péter les cervicales. Attention, écoutez le bruit. Et voilà. Fallait pas essayer de niquer Hooper, je t'avais prévenu. Donc là on est en mode évasion, il faut vite que j'aille me planquer quelque part, sinon il y a d'autres soldats qui pourraient se ramener. Je pense que c'est bon, il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Donc ça devrait aller. C'est bon, il n'y en a pas d'autres. Allez, on va continuer. Oh l'enfoiré. Donc vous avez vu le carton, à mon avis le carton, s'il l'a soulevé, il l'a soulevé parce que le carton était pile poil sur son passage. Donc il devait se demander en fait ce que ça foutait là. Là, il faut que je prenne la carte de panne level 5 pour aller là. Voilà, il se demandait ce que ça foutait là. Mais généralement, il le soulève pas, quoi. Le carton, c'est une façon de se planquer. Ça sert également à se téléporter. Il y a 3 cartons dans le jeu. Et il y aura aussi 3 camions en fait dans le jeu. Et quand on ira dans un camion, on pourra être téléporté soit à l'héliport, par exemple, au début du jeu. Voilà, des choses comme ça. Ça sert à gagner un peu de temps. Voilà, je me rends compte que j'ai plus vraiment de temps. Donc je sais pas comment je vais faire là. Il va falloir que je coupe la vidéo en deux parce que je peux pas dépasser 20 minutes. Donc voilà, on va faire ça. Tant pis, je vais couper la vidéo en deux. Donc on va se retrouver tout à l'heure. Là, on est au champ de mine. Voilà, je vais couper la vidéo en deux et donc on se retrouve pour la suite.